Bonjour tout le monde, allez on se retrouve ce jeudi 1er avril et ça y est, on attaque notre mois d'avril, notre 4e mois de l'année avec une pêche d'enfer. On voit les beaux jours arriver, la chaleur se montrer, wow, ça met du peps, du solaire dans nos vies. Allez hop, on se dit ouais chouette, les beaux jours arrivent. Allez maintenant, pour les énergies quotidiennes, je vous ai pris le Téléma-Tarot. Et on va voir ce que ça donne. Allez, on a la lune, on a le 10 de bâton, le pendu, le 3 de bâton et la reine de bâton. Eh bien, dites donc pour aujourd'hui, pour cette fin de semaine du moins. On verra le week-end. Mais je peux déjà vous dire que vous avez envie d'action, vous avez envie que ça bouge avec nos bâtons là, et vous allez être dans la création de beaucoup de choses. Hein. Vous entrez vraiment, waouh, on fonce dans le nouveau cycle. Allez, faites quand même attention de ne pas vous péter un mur. Hein. Allez, avec notre lune. Vous avez vraiment trop d'inconnus, trop d'incertitudes hein, pour l'instant. Pour voir et connaître aussi la vérité, mais vous allez vous fier à votre intuition. Ben tiens, on va revenir à notre petite carte conseil d'hier. Écoutez votre intuition, qu'elle vous disait, il me semble. Hein. Donc faites bien attention à ça. Et parce que vous savez qu'il y a certains choix que vous devez faire, mais par contre, certaines personnes autour de vous souhaitent que vous restiez dans les illusions, que vous restiez confus dans votre esprit, parce que comme ça, ils peuvent mieux vous manipuler, ils peuvent mieux profiter de vous et de la situation. Mais vous ne voulez plus surtout qu'on vous prenne pour une poire, parce que vous avez bien vu leur petit manège à cela. Et vous ne souhaitez plus non plus de faux semblants autour de vous. Vous voulez vraiment arrêter avec ça et vous dire « Stop, tu m'as pris pour une poire assez longtemps maintenant, il va falloir inverser les rôles, peut-être pas. Non, ça serait pas sympa. Mais, comment dire, vous montrer un peu plus autoritaire, un peu plus sévère pour que ces personnes-là arrêtent de vous prendre pour ce que vous n'êtes pas. Ben, du moins, j'espère pour vous. Avec notre 10 de bâton, vous avez même une sacrée impression d'être une cocotte minute sous soupape, hein, prête à exploser parce que vous manquez d'air. Vous avez cette impression d'étouffer en ce moment entre ces personnes qui vous prennent pour une poire et les autres peut-être qui vous poussent justement à vous dégager de cette emprise malsaine. Alors, comme vous êtes au milieu, vous ne savez plus exactement et ça bout dans votre tête, ça bout dans votre cerveau. Et vous vous demandez même comment vous allez surmonter tout ça sans y laisser trop de plumes. C'est vraiment, j'allais dire, les montagnes russes émotionnelles chez vous, limite, comme ça boue, c'est une petite bouilloire mentale. Faites bien attention à trouver des solutions qui vous conviennent. Avec le pendu, vous avez besoin de réfléchir, d'y voir un petit peu plus clair. Parce que vous le savez maintenant, vous avez fait certains choix, certains sacrifices à un moment donné de votre passé, et vous savez par contre que tout cela n'ont servi à rien, que vous avez par peut-être lâcheté, par gentillesse ou par simplement fainéantise, pour simplement avoir la paix, qu'on vous foute la paix royale, vous avez laissé ces personnes prendre le dessus sur votre vie, sur vos décisions, sur vos choix à faire, peut-être simplement pour juste avoir qu'on vous foute la paix parce que vous n'en pouviez plus, parce que vous étiez pris entre peut-être deux personnes, entre deux situations, bref, c'était vraiment, et vous êtes allé en fait à la facilité. Donc de ce fait, vous avez laissé ces fameuses personnes-là qui veulent que vous restiez dans les illusions et dans les confusions, interagir sur votre vie, vraiment mettre la main dessus, et maintenant vous vous dites mais pourquoi j'ai fait ça? Mais pourquoi est-ce que je leur ai permis, excusez-moi, je ne parlais pas français là, je leur ai permis
de prendre ma vie en main? Où est-ce que je me suis planté pour pouvoir leur donner le contrôle de ma vie? Et maintenant, vous vous en rendez compte, mais vous avez bien peur, en fait, que tous ces sacrifices, ces mauvais choix qui vous ont guidé là où vous êtes actuellement, ne vous ont servi à rien. Parce que vous avez l'impression de revenir à un point de départ. Vous avez l'impression, en fait, que vous revivez comment dire, une situation que vous avez déjà vécue. Bon, maintenant que vous le savez, je pense quand même que vous n'allez quand même pas répéter 2 fois les mêmes erreurs, hein. Mais il faut espérer pour vous. Et il va falloir, avec cette carte, on vous dit qu'il est quand même temps maintenant de revoir votre façon de penser, de changer certaines choses, de vous fixer également de nouveaux objectifs, hein. Même si vous le savez pertinemment que vous ne pouvez pas tout contrôler, vous savez par contre que vous pouvez contrôler certaines choses qui viennent de vous, qui jouent dans votre vie. Alors, faites d'autres choix, certainement, pour pouvoir repartir de plus belle. Avec nos 3 de bâton, à force de cogiter, de regarder ce qui cloche dans votre vie, vous allez parvenir à endiguer cette petite crise, hein. Et vous souhaitez plutôt vous focaliser sur les solutions ou la solution, plutôt que sur les problèmes. Parce que vous savez que les soucis sont là, les problèmes aussi, hein, ça... Tout le monde en a. Mais à la place de ne voir que ça, vous allez chercher comment vous en sortir. Et vous allez même vous montrer sacrément inventif et efficace pour vous sortir de là. Allez, avec notre reine de bâton, et on finira quand même le travail cérébral pour aujourd'hui. Vous savez que vous allez devoir par contre patienter un petit peu pour récolter les fruits de tous ces efforts que vous faites actuellement. Parce que Rome ne s'est pas fait en un jour, votre vie ne changera pas non plus en un jour. Il va falloir quand même quelques temps pour vous dégager de cette emprise, retrouver vos marques, vos repères et reprendre votre vie en main. Mais votre côté optimiste vient amener un petit peu son grain de sel et vous vous dites qu'il est temps de sortir de votre tour d'ivoire. Fini le mode ermite sur votre canapé, hein, dans votre petite bulle. Maintenant, vous avez repris vos esprits et vous arrivez à penser par vous-même, à penser logiquement. Eh bien, dites donc, on a quand même évité la cata de peu, hein. Faites attention pour la prochaine fois. Allez, notre petite carte conseil du jour, reposez votre mental. Et elle est superbe, j'adore ce dessin. Je trouve les couleurs magnifiques. Alors, on vous dit, arrêtez de vous focaliser un petit peu sur vos problèmes parce que cela bloque les énergies positives. En fait, plus vous serez dans le négatif, plus vous allez attirer le négatif. Loi de l'attraction, je vous laisse aller regarder sur Internet si vous ne connaissez pas. Bien que je pense que vous connaissez. Il va falloir vous reposer un petit peu, hein, vous amuser un peu plus, allez vous balader en nature, simplement pour vous éclaircir les idées et retrouver une objectivité, une pêche pour pouvoir affronter votre journée et les énergies qui en découlent un petit peu querelleuses, nous allons dire. Allez, eh bien c'est tout pour aujourd'hui. Oh ben dites donc, j'ai papoté longtemps aujourd'hui. Et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.